Bonsoir Mayedine Edli. Bonsoir, madame. Directeur à la direction des Outre-mer, rénovation urbaine en Outre-mer, donc comme ailleurs bien sûr, on se préoccupe de cet énorme sujet qui est depuis déjà plusieurs années au cœur des préoccupations de l'habitat et du logement social, mais avec des spécificités. Je crois qu'il nous faut vraiment les indiquer ici. Et peut-être qu'on connaît mal au fond cette direction des Outre-mer. Vous nous la présentez rapidement? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Un mot de la direction Outre-mer, oui. C'est l'une des directions de l'Union sociale pour l'habitat, une direction qui effectivement a mission d'accompagner, mais aussi d'aider, d'appuyer les projets ultramarins, à la fois auprès des organismes de logement social, mais aussi les collectivités, l'ensemble de nos partenaires. C'est une direction qui était auparavant mission, mais une action déjà ancienne de l'Union, puisque nous parlons aujourd'hui des quartiers de la politique de la ville. Eh bien, peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, notamment nos amis ultramarins, eh bien, l'Union était intervenue au moment des émeutes du quartier du Chaudron à La Réunion en 1991. C'est dire que l'action de l'Union auprès et au service des Outre-mer est bien ancienne. C'est une direction de 3 personnes et notre rôle, il est à la fois d'accompagner, d'animer, de proposer un certain nombre de dispositions législatives, mais aussi réglementaires. Et puis, bien sûr, pas simplement la représentation et l'appui législatif, une action professionnelle aussi continue, régulière dans les territoires. Bien sûr, pour fédérer un petit peu aussi toutes leurs actions. Alors, le renouvellement urbain, c'est évidemment aussi un enjeu pour les territoires de l'outre-mer. Peut-être qu'on pourrait quand même le replacer dans le contexte de l'ultramarin. Je crois qu'il faut toujours faire très attention. Les Outre-mer, l'Outre-mer c'est déjà insuffisant, les Outre-mer ce n'est pas encore assez précis car on ne peut pas comparer 2 territoires aussi différents que ceux que nous avons nous en France. Oui, donc je crois qu'il est toujours intéressant de le dire avant de se lancer sur des généralités. Il n'empêche que le besoin de logement, là je crois que c'est partout une réalité bien sûr. Absolument, absolument. Les territoires ultramarins, peut-être en dire un mot, qui sont-ils? Nous avons 11 territoires en Outre-mer. 5 départements et régions d'outre-mer, donc Mayotte, La Réunion, la Guyane, la Guadeloupe et bien sûr la Martinique. Et enfin, un certain nombre de territoires comme la Polynésie française, qui a d'ailleurs un programme de rénovation urbaine qui n'émarge pas à l'ANRU, mais qui est connu de l'ANRU. Nous avons la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, son président était, je le précise, au Congrès. Le président de l'OPH. Vous en parler. Absolument, et ministre du Logement était effectivement au Congrès. Donc il y a cette différence entre les DROM et les COM, en sachant que la compétence logement côté État, pour l'État, est dans les DROM, alors que pour les collectivités d'outre-mer, la compétence logement est une compétence territoriale. Revenons très rapidement au sujet renouvellement urbain. Le renouvellement urbain en Outre-mer a démarré autour de l'année 2006-2007, après la mise en place de l'Agence nationale de rénovation urbaine, puisque dans un premier temps, les DOM étaient candidats effectivement à ce programme, avec l'appui de l'USH d'ailleurs. Ça me revient très vite aussi. Il y a eu effectivement accord du conseil d'administration et du président de l'époque de l'ANRU de faire en sorte que ces territoires soient éligibles effectivement également à cette agence. Aujourd'hui, le renouvellement urbain outre-mer, il se pose peut-être de manière un peu différente, même si les objectifs de requalification urbaine des centres-villes, des centres-bourgs, notamment en outre-mer, sur les DROM, sur l'ensemble des départements et régions d'outre-mer, eh bien, ce sont des villes qui nécessitent une véritable approche de programmation urbaine, une véritable approche de requalification, je l'ai dit, effectivement, des centres-villes, mais aussi une question importante qui est celle de la remise en perspective de l'aménagement d'un certain nombre de quartiers, notamment sur les questions d'assainissement, sur les questions d'aménagement et d'équipement.
Et plus globalement, sur les questions d'habitat, je pense qu'on va y revenir. C'est un pan important en Outre-mer, je sais aussi bien sûr en métropole, mais en Outre-mer avec cette question de l'insalubrité dans l'habitat qui est particulièrement prégnante. Qui est très prégnante, et notamment dans certains territoires, plus que d'autres peut-être. C'est là qu'on peut commencer à faire des différences, bien sûr. Absolument. Mayotte, c'est compliqué Guyane, à Mayotte, c'est compliqué en Guyane. C'est compliqué à Mayotte, qui arrive sur le segment à la fois du locatif social et plus globalement d'une approche intégrée de développement local, en ayant peut-être, et je pense que l'ensemble des acteurs, nos partenaires sont tout à fait conscients, une approche peut-être pour Mayotte et la Guyane un peu particulière, où la question de l'insalubrité dans l'habitat est très bien plus présente que dans les autres territoires, et où la question du logement social doit se poser peut-être avec plus de précaution sur la question du taux d'effort des familles concernées par ce secteur. Est-ce que, Mayadine Edli, la forme d'habitation, on parle de rénovation, on parle de réhabilitation aussi, est-ce que les types d'habitat sont très variés, très différents, et même par rapport à ce qui se passe en métropole, on doit aussi en tenir compte? Oui. De respecter l'habitat traditionnel ou de respecter certaines formes de construction qui ont été faites dans les années passées. Je pense aux Antilles, mais pas seulement. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous devons en tenir compte, même si la question de la densification en centre-ville, et notamment dans les agglomérations d'un certain nombre de régions et collectivités d'outre-mer, se pose. Néanmoins, la question de l'habitat doit correspondre aussi, à un moment donné, à un environnement, à une culture, je dirais, résidentielle, et permettre à ce qu'il y ait une forme d'expression urbaine qui tient compte aussi de l'environnement et qui tient compte des éléments de climat. Oui. Votre question rejoint parfaitement un sujet qui est aujourd'hui au cœur de la réflexion de nombreuses collectivités en Outre-mer, c'est peut-être de faire évoluer le mode constructif avec à la fois effectivement le geste, je dirais, architectural, mais aussi sur la question des matériaux de construction. Alors ma question, effectivement, va un peu dans ce sens aussi. Est-ce qu'il faut davantage tenir compte d'initiatives locales et de prise de décision locale? Vous voyez où je veux en venir? Il ne faut pas que ça vienne peut-être trop d'une volonté nationale qui concernerait tous les territoires au même titre et avec les mêmes méthodes. On peut aller jusque-là, pour ce qui concerne les Outre-mer. Oui, on peut aller jusque-là en ce qui concerne les davantage Outre-mer. Tenir compte peut-être de l'architecture, du climat, bien entendu. Oui, et ça se passe... Et donc pas de directive trop nationale, trop générale. Tout à fait, mais au crédit de l'Agence nationale de rénovation urbaine, en tous les cas pour ce programme, mais aussi pour d'autres, pour Action Cœur de Ville, ça se passe quand même aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y a sur place un certain nombre de lieux, des comités de pilotage, des séquences de revues de projets, notamment pour l'ANRU, qui permettent justement, à un moment donné, bien rectifier et d'adapter les choses localement. Oui. C'est vrai de la métropole, c'est encore plus vrai en Outre-mer. On peut le croire, oui. Les moyens de l'ANRU ont été renforcés, il faut le signaler. Mayadine Edli, à hauteur, je crois, de 2 milliards supplémentaires, c'est bien ça? Absolument. Au début de l'année de 2021. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cet apport nouveau et où sont peut-être les points de blocage? Vous avez peu de temps pour répondre, mais quand même, ce que vous retiendriez de cette nouvelle approche, donc? Écoutez, il est vrai qu'un projet sur deux concernant ces opérations de renouvellement urbain sont aujourd'hui dans des situations où il faut donner le petit coup de pouce. Les 50% ou en tous les cas la moitié des projets qui restent sont encore en cours d'expertise complémentaire. Je pense qu'il est connu, notamment de l'agence, mais aussi de nos partenaires, que les collectivités locales ultramarines font face à d'énormes besoins de rattrapage sur les questions d'assainissement, sur la question de l'eau potable, sur la question des transports, sur la question de l'aménagement. Et s'il est vrai, et il est vrai que ces projets de renouvellement urbain sont une véritable opportunité pour les collectivités ultramarines de requalifier un certain nombre de centres-villes, un certain nombre de villes, un certain nombre de quartiers. Et il y a là probablement peut-être à tenir compte de leur situation financière. Donc ce que nous attendons très directement... On peut le dire très directement. De ces 2 milliards, c'est que l'outre-mer soit regardé avec cette réalité-là, qui est une réalité de besoin, objectivée, bien sûr, effectivement, soutenir les projets qui devraient marcher, qui marchent, mais qui permettraient justement à ces régions,
à ces quartiers de rejoindre, de rattraper, bien et sûr, de rattraper un certain nombre de besoins, à la fois pour la dignité citoyenne, à la fois pour le développement de ces territoires, et à la fois dans un traitement égalitaire dans la République. Bien sûr, d'un mot très court, Mayedine Edli, mais on a beaucoup parlé de la co-construction, de l'action des citoyens, de leurs exigences croissantes auprès des bailleurs, des constructeurs et des pouvoirs publics, bien entendu. Vous diriez que c'est aussi apparent en ce moment dans les territoires d'outre-mer, ou déjà bien présent? C'est déjà bien présent. Oui. Beaucoup d'associations participent notamment à ces projets de renouvellement urbain, mais pas seulement. En matière d'habitat, effectivement, permettez-moi d'en dire un mot. Nous avons un besoin global sur l'ensemble des outre-mer un déficit de 90 000 logements. Nous avons une réhabilitation du parc ancien qui est très prégnante et également une insalubrité qui est persistante. Donc l'enjeu pour à la fois l'Agence nationale de rénovation urbaine, mais aussi les programmes comme Action Cœur de Ville, mais aussi l'intervention de l'ANA, pour nous, USH, sur la question du logement social, et de nous fédérer sur des territoires, territorialiser cette politique effectivement publique, à la fois, je dirais, de l'habitat, mais aussi les politiques publiques accompagnées par des opérateurs nationaux, territorialiser l'action commune de manière à ce qu'on puisse fédérer l'ensemble des moyens et surtout éviter que l'on conduise des programmes ou des plans séparés qui pourraient ne pas forcément aboutir, ce qu'a souhaité la ministre du Logement récemment au Congrès, être en bonne cohérence avec des accords, des protocoles, des accords, des conventions territoriales au niveau de chaque territoire qui permettent de retrouver nos petits tout un chacun, à la fois pour les besoins du renouvellement urbain, mais aussi le traitement de l'insalubrité, et puis répondre aussi aux besoins de logement dans leur diversité hors QPV, parce qu'il y a là aussi des besoins importants. Eh bien, merci beaucoup, Mayedine Edli. C'est très, très précis. On retient ce que vous nous dites, c'est le besoin de territorialisation, qui est un point très central. Nous l'avions entendu aussi lors du congrès. Et puis, quand même, ces particularités sociales qu'on ne peut pas oublier lorsqu'on parle de rénovation urbaine dans ces territoires, même s'ils sont nombreux. Un grand merci.